Alors, je vous ai un rebond en solo là. 2 millions en France. 2 millions à Baham. 6 millions à Tchad. Oh non, magnifique. Allez, cette belle chanson justement vous rappelle de bons souvenirs, mais de bons souvenirs sans oublier votre santé. Monsieur, madame, c'est la raison pour laquelle ce matin on a bien voulu utiliser ce moment musical pour créer cette transition, pour introduire le docteur Laringemi qui est en notre compagnie ce matin. Et justement, comme on le disait à l'entame de cette émission, avec lui on parlera du cancer du col de l'utérus. J'ai souvent entendu parler, hein. Et aujourd'hui, avec vous, je l'espère, on en saura davantage sur cette autre pathologie dont nous fera mention le docteur ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Charles Fils, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Permettez-moi de vous poser la question si vous n'êtes pas prisonnier quelque part aussi. Ah, je suis ton prisonnier. Oh non, il va falloir que je maintienne les paroles de cette chanson. Ah oui, ça c'est vrai. Je suis le prisonnier de quelqu'un. Voilà. Oui, je suis le prisonnier de quelqu'un. D'ailleurs, je le lui dis tout le temps, hein, mais malheureusement, je crois que les femmes doivent suivre cet exemple. Parce que dans quelques jours, ce sera la célébration de la femme. Il y a bien avant la célébration de l'amour, mais les femmes ont perdu la manière de faire des déclarations. Et elles doivent donc suivre cette chanson de bout en bout pour avoir l'exemplarité de la déclaration généralement à son nom. C'est-à-dire, si tu ne veux rien dire, dis à ton gars, B, je suis ta prisonnière. Et je n'aimerais pas sortir de cette prison. Cette captivité m'enchante, m'allèche, m'adoucit. Et c'est magnifique. C'est ça. Charles Fix. Bon, ben, il faut rester prisonnière, c'est vrai, mais très important pour la santé aussi. Hein, parce que l'amour a quelque chose de thérapeutique. Mais que vaut l'amour sans une bonne santé, docteur? C'est donc quoi le cancer du col de l'utérus? Mais voilà, revenons justement à ce qui est plus important. Parlant du... Alors parlons du cancer du col de l'utérus. Oui. C'est vrai que ce qui devrait vous étonner ce matin, c'est que, a priori, quand on parle du cancer du col de l'utérus, autant pour moi, les femmes sont beaucoup plus sur la ligne de mire. Bah, mais voilà. Durant justement cet échange-là, on serait surpris que les hommes également sont interpellés. Ah bon? Mais voilà. Pas parce que les hommes ont le col de l'utérus, mais tout simplement pourquoi? Parce que l'agent responsable de ce cancer également, les hommes sont également sujets. Voilà. Maintenant, parlant du cancer du col de l'utérus, il s'agit justement d'une maladie qui se développe au niveau du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est cette partie de l'utérus qui s'ouvre au niveau du vagin, bien évidemment. Et ça, vous connaissez le rôle, bien évidemment, de l'utérus, qui est cette poche-là qui joue ce rôle de pouvoir accueillir l'embryon et favoriser son développement. Voilà. Alors, comment savoir qu'on fait déjà la maladie? Ben, il faut dire déjà que c'est une maladie qui se développe lentement et d'une manière silencieuse. Ça, il faut le dire déjà. D'où on pourrait même dire asymptomatique. Ça veut dire que les signes ne sont pas visibles, voilà, ne se ressentent même pas pour certains. Mais alors, à quel moment ces signes-là se ressentent? Quand vous faites déjà la maladie. Vous comprenez déjà que c'est un mystère. Alors, le plus souvent, justement, les signes coureurs, nous avons ces saignements-là. Je veux dire, bien sûr, du sang. Alors, les saignements également peuvent survenir lors des rapports. C'est-à-dire pendant que vous faites des rapports, justement, et que la femme saigne. Ça, c'est très dangereux. Accompagné des douleurs, bien évidemment. Pendant les rapports, ça, je le dis encore. Alors, nous avons également cette douleur au niveau pelvien, c'est-à-dire du bas-ventre, également. Nous avons également ce que je pourrais appeler des pertes blanches. Des pertes vaginaux, nauséabonds, mal d'odorat. Ça, il faut le savoir. Alors, surtout pour ces femmes-là qui sont beaucoup plus sujettes justement à ces pertes-là, mal d'odorat-là, et qui d'emblée, la seule chose à laquelle ils pensent le plus souvent, c'est de faire « non, je veux faire mon PCV, je veux faire mon PCV ». Ce n'est que ça que la femme beaucoup plus pense. Et ce n'est pas la solution. Et ce n'est pas la solution. Voilà. Donc, il faut dire également que parmi les symptômes, nous avons la perte de poids inexpliquée, vous perdez du poids. Il y a des nausées, des vomissements, ça également. Vous pouvez faire également, on peut constater également la présence du sang dans les urines chez certaines femmes. Donc, voilà des signes coureurs. Alors, qu'est-ce qui peut donc être la cause de ce cancer? Voilà, parlant du cause, nous avons 60 à 80%. La cause est beaucoup plus un virus
appelée papillomavirus Okay. humain. Elle est virale. Elle est virale, voilà. Mais je ne voudrais pas dire que c'est la cause principale. Il faut dire que en cela s'ajoutent d'autres facteurs, justement, que nous allons pouvoir énumérer. Mais il faut comprendre que ce virus, justement, on le trouve chez la femme comme on le trouve également chez l'homme. Ça, il faut déjà le savoir. Voilà. Alors, mais maintenant, qui est donc concerné par le cancer et quels sont les facteurs de risque de ce cancer, le cancer du col de l'utérus? Voilà. Bien évidemment, la femme est concernée. Puisque nous parlons du col de l'utérus, la femme est concernée, mais il faut dire qu'un âge beaucoup plus jeune, hein, à partir de 22 ans jusqu'à 65 ans, elles sont concernées. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est important de le dire. Donc, celles qui sont déjà sexuellement actives. Voilà, c'est bien dit. Ça, franchement, c'est bien dit. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, voilà. 14 ans déjà. Même 14 ans, on est déjà, voilà. Bon, il faut dire justement ceux qui sont sexuellement déjà actifs. Ça, il faut le dire. Mais je voudrais dire d'une manière générale, à partir de 25 ans, 65 ans, vous êtes concernés. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs de risque, justement, il y a ces jeunes filles-là qui sont sexuellement actifs. Quand je dis bien sexuellement actifs, c'est-à-dire il s'agit... Voilà. On est en compétition. Voilà, il s'agit d'une fréquence vraiment. Voilà, des athlètes. Charles Fix. Alors, et comme si ça ne suffisait pas, il y a également partenaires multiples. Ça, il faut le souligner. C'est-à-dire, avec X, on va avec X, Y, Z, K, ainsi de suite. Et ça, c'est trop. Ça également, ça fait partie des facteurs de risque. Nous avons également les antécédents d'IST. Antécédents, ça veut dire que vous avez un chlamydia, vous avez un mycoplasme, vous avez un herpès génital. Nous en avons parlé déjà une fois ici. Alors, vous avez cette multiple... Les IST en général, ça également, c'est un problème. Voilà. Nous avons également ces femmes-là qui prennent, ou encore des jeunes filles. Vous savez qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui prennent déjà des pilules. Voilà. Des contraceptifs oraux, ça vous le savez. Ça également, c'est un facteur. Il faut faire très attention. Des jeunes filles encore. Oui, les jeunes filles aujourd'hui. Ça, vous connaissez des raisons. Il y a une artiste même qui a recommandé ça à sa fille. Ah ben voilà. Sa fille n'a même pas 14 ans. Voilà, justement, ils en prennent pour plusieurs raisons. Ça, vous savez pourquoi? C'est justement, comme je l'ai dit, d'entrer en jeu comme premier facteur parce que sexuellement, ils veulent justement... aller sans problème. Voilà, aller sans problème. Voilà, ça, il faut le dire sincèrement. Donc, voilà les différents facteurs de risque, justement, de cette... de cette pathologie. Alors, bonjour encore à toi, Patrick Ngwanya. Voilà. Alors, prévenir vaut mieux que guérir, on ne le dira pas assez. Mais est-ce qu'il y a donc une possibilité de prévenir la maladie? Voilà, ça passe justement par... la prévention passe justement d'abord par le dépistage. Prévenir mieux vaut que guérir, il faut se faire dépister. Parce que ça, voilà, il faut dire qu'il y a peu justement des femmes qui pensent à aller faire ce qu'on appelle un frottis. Comme nous l'avons dit à l'entrée en jeu, le plus souvent c'est PCV, urine, il s'arrête là. Personne ne pense à faire un frottis. Soit pour plusieurs raisons, parfois ils disent que c'est cher. Voilà. Mais je dis c'est cher par rapport à quoi? C'est la question que je me pose souvent. Par rapport à une pathologie aussi sévère comme celle-là. Donc il faut faire très attention. Il y a ça. Il y a également, il faut se protéger. C'est vrai que le préservatif ne protège pas à 100%. Quand je dis à 100%, parce que le préservatif en lui-même ne couvre pas toute la partie. Ces organes-là. Sinon, uniquement la verge et les bouches ne sont pas protégées. Et on peut choper également. Parce que rien que le contact, même sans pénétration, vous pouvez choper le virus appelé papillomavirus. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est important de le savoir. Alors, justement, il faut beaucoup parler plus la prévention, le dépistage. Voilà. Alors, puisque vous parlez donc de choper la maladie, est-ce qu'il est donc possible que la femme puisse transmettre le virus? Et cette fois-ci, quelles sont donc les voies de transmission de ce virus? Justement, en ce qui concerne justement, la femme peut transmettre le virus à son homme ou encore à son conjoint. Maintenant, en ce qui concerne les voies de transmission, nous avons d'abord oral. Ça, vous le savez. Aujourd'hui, le sexe, on le fait de toutes les manières et tout et tout. Nous avons vaginal, nous avons anal. Ça, il faut le dire. Voilà les différentes voies. Tout ça finit par al, oral, vaginal, anal. Voilà. Donc, peut-être pour apporter un peu plus de précision, vous voulez dire que les hommes qui font de temps en temps la fellation, c'est ça la fellation? Mais justement, la fellation. D'une autre appellation, cunnilingus. Voilà, justement, ils sont sujets, voilà, des voies de transmission, les différentes voies de transmission. Il faut faire très attention, justement. Mais peut-être qu'il faut déjà des préservatifs pour
La langue aussi. Non, pas encore. Ça n'existe pas encore. Alors, est-ce que les hommes peuvent donc être sujets à ce virus? Voilà. Est-ce qu'ils peuvent choper le virus? Justement, ça c'est là où le problème se pose, justement, parce que je disais à l'entrée en jeu que quand on parle du cancer du col de l'utérus, on a comme l'impression que ça ne concerne que les femmes. Les femmes, parce que les femmes ont ce qu'on appelle l'utérus, le col de l'utérus. Mais par contre, les hommes également, toute personne qui est sexuellement active peut contracter. C'est-à-dire que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et maintenant, chez l'homme également, ça peut poser justement, ça peut favoriser ou développer le cancer de la verge. Le cancer et de l'anus. Ça, il faut comprendre ça. Ça, c'est important. Donc, ceci dit, l'homme également devrait se faire dépister. Et ça, il faudra rencontrer un neurologue. Ou justement, à travers votre verge, ou encore appelé le pénis, il va justement faire un examen clinique à ce niveau-là et faire des examens. Parce que apparemment, ça, ce qu'il faut dire, c'est que si vous ne contractez pas par la femme, vous aussi, l'homme, vous pouvez contaminer votre femme. Oui, vice-versa. Mais voilà, gauche à droite également. Voilà. Il en est de même en ce qui concerne les hommes, partenaires multiples également. Voilà, ça si aussi, vous êtes un homme wifi. Voilà. Et ça aussi, il vaut mieux le préciser. Pire encore chez les hommes qui couchent entre eux. Ça, il faut le mentionner. Ça, c'est important de le savoir. Ouais. Le facteur est beaucoup plus grand pour les hommes qui couchent entre eux. Les hommes qui... Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de, je ne sais pas s'il faut dire bisexuel, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des hommes qui couchent entre eux et qui couchent aussi qui couchent encore aussi avec des femmes. D'où le facteur est beaucoup plus élevé. Ça, il faut le savoir. Vous voulez peut-être voir si je connais le vocabulaire, c'est ça? Mais écoutez, je ne suis pas du quartier. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre le virus et la fertilité? Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, à chaque fois qu'un problème d'infertilité doit se poser, il faudra que ce soit l'homme ou la femme doit justement y penser également. Nous avons parlé de l'herpès, nous avons parlé du chlamydia, nous avons parlé du mycoplasme, ainsi de suite, il y en a. Mais ce matin, je voudrais justement interpeller les gens qui nous suivent que le papillomavirus, ce virus également, justement, peut causer l'infertilité. Chez la femme comme chez l'homme. Et chez l'homme, ça va affecter les spermatozoïdes, ce qu'on va appeler asténospermie. C'est-à-dire la mobilité. Ça va rendre justement le spermatozoïde immobile. Pour ne pas dire ralentir. Oui. Vous comprenez? La rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule se rencontre au niveau de la trompe. Et là, il faut un parcours, il faut cheminer. Alors, la présence justement de ce virus, papillomavirus, va justement affaiblir ces spermatozoïdes. En ce qui concerne la femme également, il y a ces fausses couches. Il y a des femmes qui font des fausses couches à répétition. Et parfois, elles se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, le virus également. Quand on parle de fausse couche, c'est-à-dire l'avortement involontaire. Voilà, justement, voilà le mot. Et parfois, beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine. Parfois, on peut aller jusqu'à incriminer la grand-mère au village et tout. À chaque fois que je porte, je perds l'enfant. À chaque fois que je porte, et justement, le virus, papillomavirus, peut être responsable. Voilà. Ah oui, c'est ça. Hein. D'où il faut se faire dépister. Il faut faire des examens. Voilà. Vous accusez la grand-mère au village alors que vous avez organisé le championnat d'Afrique des Nations dans votre... Bon, alors docteur, est-ce qu'il y a une alimentation privilégiée face à cette maladie? Oui, justement. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne le papillomavirus, il faut dire que nous avons plusieurs souches. Plusieurs souches. Il y a des souches justement à l'état dormant qui se trouvent, dont nous portons, on dit porteurs sains, et qui se trouvent justement à l'état dormant. Et il y a certains qui s'éliminent d'une manière automatique et grâce à notre système immunitaire. Si vous avez un système immunitaire fort, justement, ça va justement contribuer à pouvoir l'éliminer sans toutefois que vous le sachiez même. Comme j'ai dit, il y a des personnes asymptomatiques. Alors, justement, pour que ce système immunitaire puisse justement faire ce rôle-là, il faut bien s'alimenter. Et ceci dit, ça passe par une bonne alimentation équilibrée, saine et équilibrée, bien mangée. Ce n'est pas la malbouffe. Et beaucoup plus des fruits et légumes, notamment les fruits rouges, riches en antioxydants. Les fruits rouges, nous avons beaucoup sur nos marchés, framboises, les baies, les mûres, voilà, dont les raisins, tout ça, c'est des fruits notamment qu'il faut beaucoup consommer. Je ne dis pas que la papaye ou bien les mangues ne sont pas bien, mais les fruits en général sont bien et les légumes. Voilà. Alors, je connais une personne qui, chaque fois que vous êtes sur ce plateau, prend un bic et un bloc-notes et note
attentivement ce que vous mentionnez, quelle que soit la maladie, parce que justement ça peut aider. Elle peut peut-être ne pas en souffrir, mais peut-être son entourage. Bien sûr. Donc je passe le bonjour aujourd'hui à Madame Karel Wamba, qui est une fidèle téléspectatrice et fidèle de chez Fidèle de cette rubrique santé avec le docteur Laringemi qui est encore à notre compagnie ce matin. Alors on va rappeler vos numéros de téléphone 699 64 57 59 675 92 47 91.